Salut les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui je vais vous faire un unboxing pour la boîte de Légion Imperialis, le format épique de l'Hérésie de Russe. L'année dernière, Game Workshop fait la surprise de ressortir un format épique, c'est-à-dire un format inférieur à 20 mm. Le format épique pour le Wargame, c'est tout ce qui est petit, qui va du 3 mm au 20 mm approximativement. Et la grande surprise fut qu'ils ont décidé de sortir une version pour l'Hérésie de Russe et non pas une version pour Warhammer 40 000 comme il y avait avant. Ce fut clairement la douche froide pour certains qui attendaient le retour de Warhammer 40 000 en format épique, et pour d'autres on fut aux anges parce que beaucoup, comme moi c'est le cas, sont des joueurs de l'Hérésie de Russe. Je suis un joueur de l'Hérésie de Russe de la première version, c'est la version Forge World, j'ai toujours joué à l'Hérésie de Russe, et franchement de pouvoir faire des batailles massives au format épique dans le monde de l'Hérésie de Russe, c'est un truc moi qui me bottait pas mal, et j'ai entendu dire que pas mal de joueurs aussi attendaient un format épique, puisqu'on avait déjà Aeronautica Imperialis d'un côté et Adeptus Titanicus, donc une belle gamme déjà présente au 8 mm, et il suffisait juste de compléter en sortant des troupions. Et là aujourd'hui, c'est ce qu'on a avec cette boîte là. Donc l'année dernière, Games nous sort cette grosse boîte là qui est envoyée aux influenceurs, ceux qui ont le contrat avec Games, et qui est aussitôt rappelé, en tout cas le bouquin, pour des questions de propriété intellectuelle notamment. Donc le bouquin est rappelé et la boîte finalement fait sa sortie avec retard et le nouveau bouquin, et ça commence à se lancer timidement parmi la communauté. Principalement les joueurs qui vont tout de suite vers ce format sont les joueurs qui avaient Aeronautica Imperialis ou qui avaient Adeptus Titanicus, ou qui jouaient déjà à des formats épiques comme Epic Palladium, etc. Warhammer 40 000, les anciennes versions de Warhammer 40 000 en épique. Le démarrage se fait plutôt timidement au niveau de la communauté parce que beaucoup de gens, comme moi, attendaient de voir où est-ce qu'on allait aller avec cette version. Et il s'avère que Game Workshop a prévu de développer pour les prochaines années ce jeu et a promis que tout ce qui existait actuellement sur l'Hérésie de Russe et dans les sorties à venir, notamment toutes les figurines forges de résine qui vont passer en plastique dans l'Hérésie de Russe en format 28 mm, serait présent dans la version épique, dans la version Légion Imperialis. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est ce qui fait qu'un an après, on a décidé ici au Centre Bi, et qui plus est ma personne, en tout cas un grand fan de l'Hérésie de Russe, de se lancer dans ce jeu et de vous le proposer sur la chaîne. Cet unboxing est un prétexte, une introduction de Légion Imperialis sur la chaîne. Donc on se retrouve côté atelier pour faire l'unboxing de cette petite boîte. Ça va être un unboxing rapide, hein. Il y en a, encore une fois je le dis, pas mal qui ont été faits sur différentes chaînes. Elle a plus d'un an cette boîte là. C'est une boîte Game Workshop dans la qualité Game Workshop, c'est-à-dire ici une jolie présentation. Au dos vous avez tout le contenu de la boîte, des artworks sur le côté. C'est un carton résistant, vraiment costaud, comme c'est le faire Game Workshop. Game Workshop met les moyens, c'est un produit de luxe, hein. Les gens se plaignent du prix, mais c'est un produit de luxe. Après certains vont me dire on s'en fout, on aimerait payer moins cher si la boîte elle est plus fine. Ça c'est une question de goût, je vais pas intervenir, je vais pas rentrer dans le débat. Et donc après à l'intérieur vous avez pas mal de matos, c'est quand même très bien rempli, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc cette boîte vous propose deux armées. Il va forcément falloir, soit vous la prenez pour vous et vous montez toute une armée en loyaliste, toute une armée en renégat, on est dans l'Hérésie de Russe, dans la période de la guerre civile de l'Empire, soit vous en montez une, entre guillemets je vais schématiser en méchant, une en gentil, c'est-à-dire une en renégat, une en loyaliste. À l'intérieur vous avez les réglettes, les fameuses réglettes. Alors moi j'ai débuté Warhammer avec des réglettes comme ça, donc ça c'est vraiment du recyclage. Pareil, ça je sais plus dans quelle édition de Warhammer c'était, mais c'était une ancienne édition, je sais pas si c'est pas la V6, la V7 ou la V8. C'est aussi du recyclage, les gabarits, le système des gabarits. On est sur un jeu à l'ancienne, hein, plus ou moins avec Légion Imperialis. Ensuite on a toutes les grappes des petites figurines, et là c'est ce que je vous disais, on est sur du 8 mm, on n'est plus sur du 3 ou du 6, on est sur du 8 mm, donc c'est légèrement plus grand, c'est normal, hein, c'est un argument, enfin une raison commerciale. Le but c'est de ne pas pouvoir ressortir les anciennes figurines puis s'adapter à la concurrence qui a tout sorti en 6 mm, donc c'est légèrement plus grand bien sûr que les anciennes figurines. Je vais vous faire un gros plan dessus. Voilà, donc là vous avez les grappes, une grappe de véhicule et une grappe de personnage. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir, c'est tout petit hein, quand même, et c'est quand même ultra détaillé, c'est ultra propre.
On est vraiment sur de la toute petite maquette, on n'est pas du tout sur du truc directement assemblé à part pour les persos, mais là sur du véhicule on est vraiment sur de la toute petite maquette à assembler. L'échelle est un peu plus grande, encore une fois c'est du 8 mm, donc c'est pas tout à fait la même échelle que les anciens Rhino et autres. D'ailleurs je peux vous montrer ça. Vous voyez là le gros plan, vous voyez ici le sommet d'un Rhino, là le Rhino des anciennes versions Epic. Vous voyez la taille ici des chenilles, donc d'un côté du blindage et des chenilles. Vous voyez, c'est vraiment pas du tout la même échelle que l'Epic de l'ancienne époque. Donc à l'intérieur vous avez une armée d'Auxilia, donc Solar et Auxilia, et une armée de Space Marine. Vous avez pas mal de chars, etc. Vous avez aussi des titans. Alors pour ceux qui les connaissent, les Warhound, c'est ni plus ni moins ceux en fait de Adeptus Titanicus qui sont remis dedans. Games avait toute la gamme pour sortir ce jeu là, et tout étant en 8 mm, tout simplement que ça n'a pas été compliqué de réadapter des personnages, des figurines au 8 mm pour faire le jeu, de sortir un livre de règles. Voilà, donc il y a pas mal de chars, de véhicules de chars. Moi je suis assez fan des chars, j'avoue. Voilà, donc les grappes, on va pas passer en revue, encore une fois ça a été fait sur d'autres chaînes. Le petit truc de présentation de la gamme, de ce que vous avez à l'intérieur. La gamme de décor est super classe, je trouve. Il y en a pas mal en impression 3D sur internet, mais j'avoue que celle de Games elle est vraiment classe. Et là c'est des boîtes en fait qui sont recyclées, le Thunderhawk, etc. Pas mal de choses qui sont recyclées, ni plus ni moins. Encore une fois d'Adeptus Titanicus et Aeronautica Imperialis. Voilà, et les figurines sont entièrement valables, il faudra juste modifier les socks si vous aviez ces anciennes gammes là. Ensuite à l'intérieur on va trouver le gros bouquin. Alors à savoir que le bouquin n'est qu'en anglais et ne sera pas traduit en français. Il y a déjà au moment où je fais cette vidéo 2 bouquins de campagne. Je crois, sans trop dire de bêtises et sans spoiler, sans teaser, qu'il y en a 2 autres de prévus qui vont arriver dans un futur proche. Donc voilà, donc ce bouquin, on aura bien entendu les bouquins de campagne par la suite et je vous ferai une présentation globale des bouquins de campagne. On est sur un jeu à l'ancienne et on est sur une présentation, voilà, franchement vous prenez les anciennes versions de Battle sur la manière de présenter les choses et vous prenez les formats épiques puis les Residorus, vous mettez tout ça dans un mélangeur, un shaker, vous mélangez et hop c'est parti, et vous avez ce qui est Légion Impérialiste. Alors voilà, c'est un schéma très grossier, mais voilà c'est ce qu'on a. Le but c'est vraiment de faire de la bataille massive avec Légion Impérialiste dans les Residorus, donc dans la période de guerre civile de les Residorus. Et moi ce qui me fait kiffer c'est vraiment la possibilité justement de se faire des super grosses tables avec énormément de décors et de faire des batailles complètement apocalyptiques, parce que les Residorus franchement se prêtent à ça, des batailles avec des légions. On parle de légions, c'est-à-dire on n'est pas dans des chapitres Space Marine avec 1000 bonhommes, on est avec des légions avec plusieurs centaines de milliers de combattants et ça se bat à l'échelle d'une planète, donc ça c'est cool. Vous avez dans le bouquin toutes les règles de base nécessaires, et le profil quand je disais que ça fait un peu à l'ancienne, toutes les règles nécessaires pour jouer chaque légion d'ailleurs, donc Dark Angel, Emperor Children, Iron Warrior, etc. Et alors là par contre ce que vous allez avoir c'est c'est pas aussi détaillé je trouve que ce qu'on a dans les Residorus, dans les possibilités stratégiques, etc. C'est quand même assez succinct, mais ça donne mes légions de cœur, mais ça donne quand même le goût de la légion à proprement parler. Forcément la première chose que j'ai été voir c'est la Raven Guard. J'ai une petite force comment dire, d'Alpha Légion, et j'ai beaucoup de Raven Guard. Moi je suis joueur Raven Guard depuis le début, depuis la première version des Residorus à cette version actuelle, et ça sera la même chose pour Légion Impérialiste. Je suis vraiment très pro Raven Guard et je vous montrerai une deuxième partie en Alpha Légion. Donc je verrai avec tout le matos que j'ai, ce que je peux faire, comment je peux le faire. Et on va vous faire assez rapidement des rapports de bataille de toute façon sur la chaîne, parce que j'ai Cédric qui vient, Cédric qui est un VIP de la communauté NetEpic Palladium et donc Légion Impérialiste, et il se déplace pour qu'on vous fasse du contenu sur la chaîne. Merci beaucoup Cédric, en passant, petit clin d'œil. Jouer des titans, ça aussi c'est un truc, les titans c'est beau hein, mais ça prend vachement de place sur la table et dans les vitrines, et là le fait de pouvoir en jouer un certain nombre de titans, de chevaliers, etc., ça aussi c'est quelque chose qui permet en fait de laisser libre cours à ces envies de grosses armées titanesques, qui est plus difficile à réaliser déjà d'une en format Residorus, parce qu'en plus il faut beaucoup de place. Ensuite l'autre problématique c'est qu'il faut de la place aussi pour le rangement et autres, et que tout le monde ne peut pas forcément aligner des très grosses armées dans ces jeux là. Là on va pouvoir aligner des grosses armées avec beaucoup de figurines. En fait on a des décalcomanies, on a plein de décalcomanies pour les différentes unités, et ça c'est bien. Donc à l'intérieur de cette enveloppe on a une planche de
tokens. Et là, et les feuilles de référence pour jouer donc en anglais. Vous en avez deux, une par joueur. Les decks Alchomaniac, je disais précédemment. Et alors là, c'est franchement, c'est là où pour moi, c'est pas top. C'est du tout petit token. Regardez. Ça se dépunch, c'est du tout petit token fin en carton d'1 millimètre, etc. Ça, franchement, Games, ouais, c'est abusé. On aurait pu avoir des vrais tokens carton bien épais, à défaut d'avoir de l'acrylique, du plastique. Mais c'est tout petit, c'est tout fin, ça s'abîme. Enfin, la longévité de ça, franchement, je pense que ouais, j'ai un méga doute. Là, ça va, là, franchement, hein, ça va. Impression 3D à fond, quoi. Il faut vous lâcher. Là, c'est pas permis de vendre un truc, une boîte de qualité et de vendre ça dedans, c'est pas possible. Et après, vous avez à l'intérieur le manuel de montage de toutes vos figurines. Et la particularité, comme je disais, c'est qu'on joue au format épique. Donc, il y a plusieurs figurines sur un socle qui, à l'origine, en tiendrait qu'une d'ailleurs. Voilà, et vous avez tout le manuel de montage, comme c'est le Fair Games, avec tous les chars, tous les véhicules que vous avez dans la boîte. Et un super artwork derrière. Voilà. Enfin, comme d'habitude, sous le carton se cache les socles. Je suis fatigué, hein. Les socles qui sont des socles déjà texturés, qui sont des socles bien plus fins, vous voyez. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on peut aimanter en dessous par des petits aimants pour le transport. Donc ça, c'est cool, c'est des jolis socles. Ça, c'est les socles des War Rooms. Et après, vous avez tous les socles des unités à proprement parler. Voilà. Et vous avez des dés. Donc c'est comme d'habitude, c'est des dés blancs, ça coûte pas cher. On aurait pu avoir des dés aux couleurs de faction ou autre, bon peu importe. Et un dé de déviation parce qu'on est sur un système à l'ancienne. On revient sur un système à l'ancienne avec ça et voilà. Et faites attention quand vous jetez, enfin vous videz votre boîte. Pourquoi? Parce que il y a pas mal de petites figurines qui ont été dégrappées sur les grappes, qui sont tombées dans le fond de la boîte. Et vous pouvez vite perdre une petite pièce. C'est le gros problème de cette échelle-là, c'est que ça se perd vite. Voilà, voilà pour ce qui est de l'unboxing. Et derrière la boîte, hop, vous avez donc le contenu complet de ce que vous avez dans cette boîte-là. Donc je disais bien deux forces, une force de Space Marine, donc avec tout ce qu'il faut. Et de l'autre côté, une force de... Auxilia, donc c'est l'armée, la garde impériale en fait de l'époque. Et vous pouvez, vous pouvez jouer l'ensemble et tel quel. Là c'est donné à l'échelle. Hein. Soit vous jouez tout simplement, vous en faites une en faction. Par exemple ça vous le faites en renégat et celle-ci en loyaliste ou l'inverse. Vous faites celle-ci en renégat. Là c'est peint à la couleur de la Death Guard, voilà. Et celle-ci en loyaliste. Donc soit cette boîte là vous l'achetez parce que ça vous fait une boîte pour tout seul pour démarrer. Vous avez tout ce qu'il faut, soit vous la partagez avec un copain, soit vous la gardez en standalone et ça vous fait un jeu apéro et vous jouez vite fait, enfin jeu apéro vite fait parce que les règles sont quand même denses et vous jouez, vous peignez chacun une faction loyaliste renégat puis ça vous permet d'avoir une boîte pour jouer en one shot avec ça sans investir dans le reste. Voilà les hobbyistes, je vous l'avais dit que ça allait être un unboxing rapide, encore une fois c'est parce qu'il y en a beaucoup des très détaillés depuis un an sur différentes chaînes, sur des grandes chaînes, notamment allez voir sur Iggy TV tout simplement. Et voilà, le matos est connu quoi. L'idéal c'est de vous montrer tout ça par la suite, donc dans un rapport de bataille didactique qui sera fait sur la chaîne pour introduire aussi le jeu avec Cédric. A savoir que cette boîte est uniquement en anglais pour le moment. Il faut savoir que sur des jeux secondaires comme Légion Impérialiste, Game Workshop ne fait plus de traduction à l'heure actuelle. C'est le cas sur Necromunda. Et il faut compter donc sur la communauté pour avoir une version française. Ce qui a été fait, on a une excellente version française et d'autres traductions des autres ouvrages sont en cours et ils n'ont pas été interdits donc par Game, sont même tolérés et acceptés pour développer la communauté. Donc c'est aussi un bon point, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez vous lancer un an après à ce jeu avec une version française téléchargeable gratuitement, faite par la communauté. Mon avis sur la boîte, c'est une boîte pour moi qui s'adressait, je pense, aux joueurs d'Aeronautica et Adeptus Titanicus de base, et ensuite en deuxième possibilité à des joueurs intéressés par un format épique en 8 mm. Le gros défaut de cette boîte, c'est que les tokens, honnêtement, ils sont à chier. Franchement, des tokens tout fins en carton comme ça, c'est juste une honte, à moins de les coller sur des socles ou de s'en faire en impression 3D. Je trouve que ça va, c'est pas du bon matos, clairement, c'est pas bon. Pas de tapis de jeu, même pas une petite map à déployer ou quoi que ce soit, donc aucun tapis de jeu, donc il faut investir dans un tapis de jeu. On est sur des grandes dimensions de table, hein, et pas de décor. Donc ça c'est un gros manque en fait dans la boîte. Et après, est-ce que je dis un mot sur le fait qu'on recycle les gabarits, les anciens dés et les réglettes?
On aurait pu avoir des nouvelles réglettes et tout, oui, ça fait un coût de surproduction, etc. Mais quand on est sur une boîte comme ça, je sais plus exactement, je crois qu'elle coûte 150 balles. Je sais plus exactement combien elle coûte, mais quand on est sur une boîte comme ça à 150 balles, qu'on est sur un produit de luxe de chez Game Workshop, parce que Game Workshop produit de la figurine et la figurine est un produit de luxe, hein, on s'attendrait quand même à avoir quelque chose de meilleure qualité pour les tokens et d'un peu plus complet que d'avoir à acheter à côté le tapis, des décors supplémentaires. Bon, les réglettes, encore une fois, je passe dessus, les réglettes et les gabarits. Bon, les dés sont pas super top, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, grosso modo, voilà, je suis mitigé sur le fait qu'on nous vende une boîte à ce prix-là pour démarrer un jeu avec plein de choses qui manquent à l'intérieur pour pouvoir le démarrer. C'est dommage. On va partir du principe que c'est un wargamer, encore une fois, qui va acheter ça, qui a déjà un peu de matos, qui jouait déjà à Aeronautica ou Adeptus Titanicus ou des formats épiques, qui a déjà un peu ce qu'il faut, parce que pour les autres ça fait quand même un gros investissement pour se lancer. Moi je dirais que ça fait bien 300 balles pour se lancer, pour acheter des boîtes de décors ou les tapis si vous voulez jouer en officiel. Bon, après si vous faites de l'impression 3D, voilà, mais ça fait quand même un gros billet pour se lancer dans ce jeu là. Donc voilà, c'est mon petit bémol sur cette boîte, la qualité de cette boîte. Voilà. Après, les figurines sont exceptionnelles, on est sur de la qualité games, on est sur un moulage de haute précision pour cette échelle. Il y a des détails de fou dessus, vous les verrez, je vais certainement faire des tutos peinture et différentes choses pour mettre le jeu sur la chaîne, parce que moi je suis fan, encore une fois, de l'Eresidorus, et j'avais vraiment envie de trouver un format de bataille massive dans cet univers, et ça répond à ma demande. Donc forcément, c'est quelque chose qui me plaît, donc vous allez en avoir sur la chaîne. Et au Centre-Bi, il y a pas mal de gens, et puis dans les environs du Centre-Bi, pas mal de gens qui sont très réceptifs à ce format, et en plus dans l'Eresidorus, donc en avant. Voilà les hobbies, c'est fini pour cet unboxing express. J'espère que ça vous sera utile, ça vous a donné envie malgré mes petits points négatifs à la fin de la vidéo. Encore une fois, le jeu est bon, les figurines sont belles, c'est dans un univers qui est hyper classe. L'Eresidorus, c'est vraiment hyper travaillé avec tous les romans qu'on a et tout, depuis des années que c'est hyper développé aussi. C'est aussi riche que Warhammer 40 000, il y a plein de possibilités. Et puis jouer au format épique, ça laisse aussi des vraies possibilités de modélisme sur la table. Alors c'est con parce que moi j'ai l'habitude de faire de très grandes figurines, hein, pour ceux qui suivent la chaîne, et là je reviens sur du petit, mais justement parce que je peux faire des très grandes tables, c'est ça qui m'intéresse aussi, et des très grandes armées. Et puis voir le défi modélistique aussi est intéressant à cette échelle là, de faire des socles hyper travaillés avec des ruines, etc. et tout. Il y a vraiment des belles choses qui sont possibles à faire. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut, c'est gentil. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les heureux possesseurs de ce jeu ou les gens qui jouent à ce jeu là, qu'est-ce que vous pensez de cette version de ce jeu de Légion Impérialiste? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, pour les lecteurs, pour les viewers, pour les orienter aussi ou pas vers ce jeu en fonction de vos avis. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes plus de 60% à regarder la chaîne, pas être abonné. Cliquez sur abonner, activez la cloche pour pouvoir suivre nos notifications et être informé des prochaines vidéos autour de Légion Impérialiste notamment. Et en attendant, je vous dis à bientôt les hobbyistes.